Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de cosmétique, parce que vous êtes nombreuses et nombreux à me poser des questions sur la cosmétique, donc on va se poser pour pouvoir en discuter tranquillement. Alors la cosmétique, c'est un métier que moi je connais bien, tout simplement parce que j'ai plusieurs expériences professionnelles pour lesquelles en fait, j'ai travaillé en fait, pour des gros groupes de cosmétiques français. Notamment, vous avez l'Occitane en Provence, où j'étais acheteur, approvisionneur pour une marque qui s'appelait Le Couvent des Minimes. Elle s'appelle toujours Le Couvent des Minimes, mais ça appartient plus au groupe. Mais on avait toute une série de gel douche, de lait pour le corps, de crème corps, et une gamme très très large de produits. C'est vraiment une expérience que j'ai beaucoup aimée parce qu'on a eu un développement assez important à l'international, notamment avec un réseau de 1600 magasins aux USA. Pour ceux qui connaissent un petit peu le marché américain, le client s'appelait Bath Body Works. Donc Bath Body Works, c'est 1600 magasins aux USA. Donc autant dire que ça fait beaucoup de produits, beaucoup de magasins approvisionnés, et qui effectivement, c'est une marque qui a été développée spécialement pour Bath Body Works. Donc le marché américain, c'est un marché qui est très porteur. Aujourd'hui, c'est une marque qui a été revendue par le groupe qui aujourd'hui vend des parfums, notamment en fait chez Marionneau. Donc Marionneau était le client à la base de la marque Le Couvent des Minimes, qui a été implanté en fait avec les anciens produits du Couvent des Minimes. Donc je suppose que les gens qui ont racheté la marque se sont servis en fait de l'accord qui avait été négocié avec le Couvent des Minimes à la base. C'est aujourd'hui un positionnement qui est différent. Les produits sont différents aussi. Bon, par rapport à moi, tout ce que je faisais au travers de la marque, effectivement, ça n'a plus grand chose à voir. Mais c'est quand même une belle marque, hein, honnêtement. Moi, j'étais très, très heureux de pouvoir contribuer à son développement. Et c'est vraiment un très, très beau projet avec notamment des gens qui ont une réelle passion pour leur métier. Donc cette passion, moi, ils me l'ont transmise parce que là, on parle en fait de quelque chose d'il y a 20 ans. Malheureusement, le temps passe. Donc voilà, j'ai déjà donc une grosse expérience au travers de cette marque-là. J'ai aussi travaillé pour une marque de cosmétiques de luxe, mais vraiment positionnée très très luxe, avec vraiment des produits qui sont distribués uniquement au travers d'un réseau de distribution en institut de beauté qui prennent la marque pour s'en servir pour faire ses soins. Au vu des produits, c'est des gammes en fait qui sont destinées à des personnes qui ont un haut pouvoir d'achat. Par contre, le gros avantage de cette marque, c'est qu'effectivement, les résultats qui sont au travers des traitements qui sont faits en institut permettent réellement d'avoir des résultats qui sont magnifiques. Vous avez notamment une ambassade sur les Champs-Élysées qui est dédiée à la marque, où les grandes stars télévisuelles françaises viennent se faire soigner. Enfin bon, après c'est un soin en fait qu'ils font notamment pour leur représentation. Donc voilà quoi, c'est une expérience qui est quand même assez importante aussi. Je gérais donc tous les achats, tous les approvisionnements. Je gérais aussi des sites de fabrication sur lesquels en fait on faisait soit dans la grande majorité conditionner les produits, parce que si vous voulez en fait dans la cosmétique vous avez plusieurs choses. Vous avez soit vous travaillez entre guillemets en full service, c'est-à-dire que vous donnez en fait un sous-traitant, alors je suis désolé pour le terme, mais c'est le terme qui est employé en fait dans la profession. Donc vous donnez ça à un sous-traitant qui lui en fait va s'occuper de fabriquer le vrac. Alors le vrac c'est en fait la matière, c'est ce que vous appliquez sur votre visage, et donc il va fabriquer le vrac et qui va faire le conditionnement, donc mettre le vrac
dans un flacon, dans un tube. Enfin, bon, c'est en fonction en fait du produit que vous souhaitez créer. Et ensuite va s'occuper des analyses aussi de bactériologie pour s'assurer que les produits soient propres à la consommation. Parce que dès qu'on touche à l'humain, en fait, il y a énormément de choses qui se mettent en place. Et ça, faut bien le comprendre, en fait, si vous souhaitez créer une marque de cosmétiques, c'est qu'il y a énormément de contrôles, énormément de tests à faire. Et ça, faut en avoir bien conscience avant de lancer sa marque. Donc voilà quoi, je m'occupais de plusieurs sites de fabrication et de conditionnement. C'est une marque qui a un très très fort développement à l'international et qui est vraiment destinée à des gens qui ont un très fort pouvoir d'achat. Donc voilà, donc ça c'est des expériences en tant que salarié, on va dire. Et après j'ai aidé en fait des entreprises, des jeunes entreprises à développer en fait leur marque de cosmétiques. Donc on part en fait tout simplement de la première chose qui doit être faite, c'est tout simplement l'analyse de votre marché pour savoir en fait qui vous avez en face, quels sont les produits qui sont disponibles et qu'est-ce que vous en fait vous souhaitez utiliser comme ingrédient, quels sont les bienfaits que vous souhaitez apporter à vos clients et clientes et quelles sont les revendications que vous souhaitez mettre dans votre produit. Donc c'est très important de comprendre ça parce que tout simplement déjà c'est la base de comprendre votre marché. Bon, vous l'avez compris au travers des différentes vidéos que j'ai fait sur cette chaîne, qu'effectivement moi ma manière de voir les choses c'est que vous analysiez en fait votre marché pour ensuite savoir en fait ce que vous souhaitez développer comme produit. Alors, m'excusez juste un instant, je demande aux pigeons de s'en aller. Donc voilà, donc la première des choses pour moi c'est d'analyser votre marché, votre produit. La deuxième chose c'est de choisir vos ingrédients et les bienfaits et les revendications que vous souhaitez apporter à vos clientes et clients. Et de ça en fait choisir votre positionnement. C'est pour moi en fait les choses les plus importantes au début parce que de ça va découler beaucoup de choses. Donc une fois que vous avez votre produit et que vous savez ce que vous souhaitez en fait, il va falloir trouver ce qu'on appelle un sous-traitant ou un manufacturier ou d'autres personnes appelleront ça une usine qui va en fait vous aider dans la formulation, qui va vous aider dans le développement de votre gamme et voir aussi faire tous les tests nécessaires, notamment les tests de compatibilité, les tests d'innocuité, etc. Il y a énormément de tests, je ne vais pas vous abreuver de termes techniques parce que c'est pas l'objet de la vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin, on pourra en discuter ensemble un peu plus tard. Donc une fois que vous avez choisi votre manufacturier, il va falloir choisir aussi le type de packaging que vous souhaitez. Donc en fait dans le packaging il y a plusieurs choses. Il y a le packaging primaire en fait qui sert à recevoir en fait le produit que vous avez créé et le packaging secondaire qui sont les étiquettes, tout ce qui concerne le design aussi. Donc les étuis si vous souhaitez mettre un étui pour votre produit. Donc voilà, donc ça c'est des choses importantes à choisir. Après, bien entendu, il faut réaliser en fait toute une batterie de tests pour justement s'assurer que le produit peut être utilisé par les clientes. Alors bien entendu, vous devrez enregistrer votre produit, enregistrer votre marque. Il faudrait que vous ayez une charte graphique propre pour votre marque. Et une fois que vous avez tout ça, une fois que les tests ont été validés, que vous avez entre guillemets le go de l'usine, il va falloir fabriquer la matière première, donc le vrac en fait, ce qui va être utilisé en fait par les clientes. Ensuite conditionner les produits. Alors généralement le conditionnement se fait toujours une fois qu'on a réalisé en fait les tests sur la fabrication du vrac. Alors certains, ce qu'il faut savoir c'est que certains produits doivent être conditionnés très rapidement
après fabrication, tout simplement parce qu'avec le temps ils durcissent et il faut les retravailler si c'est pas conditionné tout de suite. Donc ça nécessite aussi des organisations particulières. Donc ça c'est bon que vous le sachiez. Et une fois que vos produits sont conditionnés, il n'y a plus qu'à entre guillemets les mettre dans l'emballage qui va servir au transport et à les envoyer soit sur votre entrepôt, soit sur votre centre logistique pour après les expédier à vos clients ou envoyer les produits chez vous si c'est vous qui faites la livraison auprès de vos clients. Donc voilà quoi, il y a tout ça, il y a le fait aussi de créer un site internet pour les ventes, trouver la solution pour livrer vos clients, donc la solution la plus efficiente en fait pour vos clients qui correspond exactement à ce qu'ils souhaitent. Alors après tout ça c'est des questions de choix, il faut essayer de faire un petit peu tout ça dans l'ordre, mais je dirais que pour moi le principal point sur lequel vous devez travailler au début, c'est effectivement la partie de savoir ce que vous souhaitez comme produit et comment en fait vous allez lancer votre marque, comment vous allez faire pour vous faire connaître. Donc qu'est-ce que vous mettez en fait en termes de développement de réseaux sociaux pour justement que votre marque s'implante. Après, pour la création du produit, vous savez, vous avez plusieurs options. Soit vous partez d'une feuille blanche, et dans ce cas-là, effectivement, le processus peut être long parce que y a des tests à faire, ces tests sont plus ou moins longs. On peut rencontrer en fait des incompatibilités entre certaines matières premières, donc c'est vrai que c'est très complexe, hein. C'est un chimiste qui s'occupe de ça. Pour justement trouver la bonne formule par rapport à ce que nous on souhaite. Donc le chimiste est vraiment important. Donc ça c'est une des options. L'autre option en fait c'est de travailler sur des produits en marque blanche où effectivement une personne a déjà fait le travail pour vous et vous n'avez plus qu'à utiliser la formule et à mettre votre vrac dessus. Donc pour certains produits en fait vous pouvez ajouter en fait une empreinte on va dire olfactive pour vous différencier par exemple ou pour différencier vos produits. Ce qu'il faut savoir c'est que chaque approche correspond aussi aux moyens que vous avez pour lancer votre marque. C'est un processus qui est long, il y a beaucoup d'étapes à respecter. C'est là que je vous ai donné en fait juste quelques grandes lignes en fait, hein, parce que faut faire les choses dans l'ordre, il y a tout un processus à respecter pour que tout s'enchaîne correctement. Donc c'est vrai que c'est un vrai projet, c'est un projet qui prend du temps, c'est pas quelque chose qu'on fait en 15 jours, 3 semaines, hein. Sauf si bien entendu vous prenez une marque blanche et vous mettez juste votre nom ou le nom de votre marque dessus. Mais pour moi, c'est deux approches qui sont différentes. Elles se valent toutes les unes aussi bien que les autres, hein, c'est pas la question. La question, c'est de savoir ce que vous souhaitez et définir l'avenir en fait de votre marque et savoir où vous voulez aller pour tout simplement pouvoir commencer à construire en fait le projet et mettre les étapes clés déjà en place et que vous ayez en fait une feuille de route pour le développement de votre marque de cosmétiques. Sachant que dans les cosmétiques, il y a énormément de produits, il y a énormément de types d'usines. Vous avez notamment à Marseille des usines du groupe Chanel. Vous en avez un peu partout en fait au travers de la France. Vous avez la Cosmétique Vallée à côté d'Évreux. Vous avez des petites sociétés qui créent des produits complètement fous avec des bienfaits qui sont immenses, qui sont pas connus en fait, ou en tout cas leurs marques sont très peu connues. Donc avec un bon développement sur les réseaux sociaux, TikTok, YouTube, Instagram, etc. Je pense qu'il y aurait beaucoup de marques qui seraient beaucoup plus répandues. Après c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui font fabriquer en France
mais qui ne commercialisent pas en France. Tout simplement parce que le Made in France fait vendre aussi. Ça, c'est un aspect qu'il faut aussi prendre en compte. Tout simplement parce que quand on a vécu à l'étranger, on sait que y a beaucoup de gens qui adorent le Made in France. Et juste le fait que ce soit écrit Made in France ou Made in Italy aussi. L'Italie a une très belle réputation, notamment avec Milan. Milan qui est une grosse capitale de la cosmétique et de la mode. C'est pour moi Made in France et Made in Italy, c'est deux choses qui sont vraiment différenciantes dans votre marketing, et c'est vraiment des points importants sur lesquels vous pouvez jouer, parce que ça fait toute la différence. Voilà, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. Si vous pensez que je peux vous aider dans le développement de votre marque de cosmétiques, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. J'ai un programme particulier justement pour vous aider dans tout ce projet qui est important et qui nécessite des étapes clés. Comme vous le savez, moi j'ai quand même passé quelques années en fait à travailler pour des grands groupes. J'ai aidé des gens à développer leur marque de cosmétiques. C'est encore le cas aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me contacter. Donc vous avez un email donc contact @importation-facile.fr. Sachant que le programme de cosmétique est un programme particulier, et voilà qu'on en parle en fait quand vous me contacterez. On va avoir un rendez-vous ensemble pour que vous puissiez m'expliquer un petit peu ce que vous souhaitez faire, et puis voir en fait si moi je peux vous aider au travers des contacts que j'ai et au travers des fournisseurs avec lesquels je travaille déjà. Voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, et je vous dis à bientôt.